Bonjour à tous. Je vous propose de réaliser cette sorte de trophée animé, assez simple à modéliser. Nous allons commencer par réaliser le noyau, qui servira pour l'opération booléenne du cube. Ajoutons un cylindre, avec les caractéristiques suivantes. Passons en mode édition et créons les paliers. Sélectionnons la face du dessus et extrudons-la successivement comme suit. E, S, 0.81, E, 0.05, E, S, 0.777, E, 0.05, E, S, 0.714, E, 0.04, E, S, 0.6, E, 0.1. Déplaçons l'origine sur la face supérieure, et positionnons l'objet sur le curseur 3D. Plaçons-nous dans la vue de face. Notre objet sélectionné, dupliquons-le, Shift D, et faisons-le pivoter de 90 degrés, R90. Répétons 2 fois cette opération, à l'aide du raccourci Shift R. Complétons notre noyau en effectuant 2 duplications sur l'axe Z, Shift D, R, Z, 90. Une dernière fois, mais cette fois-ci à 180 degrés. Pour constituer notre noyau, plaçons ces composants dans une collection. Sélectionnons tous les éléments, touche A. Puis créons cette collection, touche M. Renommons-la noyau. Ajoutons un cube, changeons la valeur du côté à 0.6. Masquons la collection nouvellement créée. En mode édition, ajoutons 2 boucles, pour éviter que des arêtes soient créées dans les coins du cube, lors de l'opération booléenne. Nous pouvons supprimer les arêtes excédentaires, en les sélectionnant, puis CTRL X, pour les dissoudre. Effectuons l'opération booléenne entre le cube et la collection noyau. Ajoutons un modificateur booléen. Appliquons le modificateur. Passons en mode édition et supprimons les doublons. Notre cube est fin prêt pour recevoir ses axes. Inclinons-le de 45 degrés sur l'axe X, et de 35 degrés,26 sur l'axe Y. En mode édition, passons dans la vue de dessus, touche 7. Sélectionnons le point central. Passons en vue de dessous, touche CTRL 7. En maintenant la touche Shift enfoncée, sélectionnons le point opposé. Nous allons créer les axes des deux côtés, simultanément. Créons un plat, CTRL Shift B, de valeur 0.04. Insérons une face, et réduisons-la en un point, touche I, clic gauche pour valider, M, puis collapse. Créons un nouveau plat, CTRL Shift B, de valeur 0.025. Sans valider, donnons 5 impulsions sur la roulette de la souris, pour subdiviser ce plan. Clic gauche pour valider. Clic droit, pour appeler la fonction cercle du menu Loop Tool. Passons en sélection d'origine individuelle. Extrudons, touche E, sans valider. Réalisons l'extrusion en appuyant sur les touches Alt, S, et saisissons la valeur de 0.07. Nous pouvons supprimer les faces, éventuellement. CTRL-, puis X, vertice. Notre cube est terminé, pour le moment. Masquons le cube et réalisons le socle. Ajoutons un cercle, en renseignant les valeurs, comme suit.
Passons en mode édition, et remplissons la face, en appuyant sur la touche F. Ajoutons un deuxième cercle, aux valeurs suivantes. Extrudons-le sur Z, E, Z, d'une valeur de -0.1. Réduisons la taille de la base, E, S, 0.83. Extrudons sur Z, E, Z, 0.04. Réduisons sa taille à 0.89. Remplissons la face avec la touche F. Sélectionnons le premier disque et le cylindre, touche Alt, Shift enfoncé, et joignons-les à l'aide d'un bridge, depuis le menu Edge. Renommons le socle et masquons-le. Réalisons le beacon. En vue de face, ajoutons un cercle aux valeurs suivantes. En mode édition, extrudons-le, E, 0.6. Ajoutons une boucle en son centre, CTRL R, clic gauche 2 fois pour valider. Augmentons le diamètre central, S, 1.86. Renommons l'objet beacon. Masquons le beacon, et réalisons les deux anneaux. En vue de dessus, ajoutons un cylindre, aux valeurs suivantes. En mode édition, sélectionnons le point central sur chaque face. Amorçons un chanfrein, CTRL, SHIFT B. Dans le menu, saisissons le rayon du cercle intérieur. Dans Edge, appliquons un bridge Edge Loop. Notre premier anneau est fait. Dupliquons-le, Shift D, validation par entrée. Changeons sa taille, sauf son épaisseur. Touche S, clic gauche, pour simplement appeler le menu. Clic gauche dans la case de X, et glissez dans la case Y, pour les sélectionner. Saisissons la valeur du diamètre extérieur, que nous souhaitons obtenir, 1.24, et divisons la parcelle du diamètre extérieur actuel de notre anneau, 1.47. En mode édition, ajoutons un chanfrein sur les arêtes internes. Sélectionnons les arêtes, puis CTRL B, 0.025. Renommons ces objets. Finalisons l'anneau interne, en lui ajoutant ses axes. Masquons l'anneau externe. Sélectionnons notre anneau, appliquons l'échelle, CTRL A, Scale. Passons en mode édition. Sélectionnons les trois arêtes supérieures, en maintenant la touche Shift enfoncée. Sélectionnons les arêtes opposées, de la même façon. Subdivisons-les, une fois, menu Edge, Subdivide. Édition par point, sélectionnons le point central, des deux côtés. Dessinons et extrudons un cercle, comme nous l'avons fait précédemment. CTRL, SHIFT B, 0.025, sans valider, donnons 5 coups de roulette, entrée. Clic droit, dans Loop Tool, sélectionnez cercle. Extrudons sans valider, puis Alt S, 0.07. CTRL-, puis X, vertice, pour supprimer la face de l'axe. Notre anneau interne est terminé.
Avant de procéder à l'assemblage de notre trophée, nous allons l'embellir un peu. Affichons tous les objets. Sélectionnons le beacon, et passons en mode édition. Sélectionnons l'arête centrale, et dans le menu Edge, sélectionnons Marque, Sharp. Passons en mode objet, et ajoutons un modificateur bevel. Modifions les valeurs, comme suit. Puis, ajoutons un modificateur weighted normal, cliquons sur Keep, Sharp. Cliquons sur l'icône Data Objet, cochons la case Auto Smooth, et passons la valeur de l'angle à 60 degrés. Sélectionnons tous les objets de la scène, touche A. Clic droit sur la case cochée, et sélectionnons Copy to Selected. Clic droit dans la case 60 degrés, et répétons copier vers les objets sélectionnés. Dans le modificateur BISO, sélectionnons Copy to Selected. Répétons cette opération avec le second modificateur. Clic droit dans la vue 3D, et sélectionnons Shade Smooth. Petite astuce pour appliquer tous les modificateurs, sur tous les objets, en une seule fois. Tous les éléments sélectionnés, dans le menu Objet sélectionnons Convert to Mesh. Nous allons pouvoir procéder au montage. Passons en vue de face. Le socle est bien positionné. Sélectionnons le beacon, et déplaçons sur Z de 0.18. Sélectionnons maintenant les deux anneaux. Appliquons en leur une rotation de 90 degrés sur X. Tapons G, suivi d'un clic gauche, pour faire apparaître le menu déplacement. Dans la case de l'axe Z, saisissons l'opération suivante. Centrons le curseur sur l'origine des anneaux, Shift S, Cursor to Selected. Sélectionnons le cube, et plaçons-le sur le curseur, Shift S, Sélection to Cursor. Parentons les éléments entre eux. Sélectionnons le cube, puis l'anneau interne. Saisissons le raccourci, CTRL P, cliquons sur Objet. Répétons cette opération entre les deux anneaux. Sélectionnons les éléments restants, et l'anneau externe, et joignons-les, CTRL J. Sélectionnons tout l'ensemble, et appliquons les transformations. CTRL A, sélectionnons Rotation et Scale. Passons à présent à la partie animation. Nous avons plusieurs possibilités pour animer notre objet, aussi j'ai retenu les drivers, ou contrôleurs. Sélectionnons le cube, et dans l'onglet Transform, saisissons la formule suivante dans la case rotation de l'axe Z. Dièse, frame, étoile, 0.2. Le fait de multiplier frame par 0.2 permet de réduire la vitesse initiale. De même, l'ajout d'un signe moins permet d'inverser le sens de rotation. Sélectionnons l'anneau interne et saisissons les valeurs suivantes, dièse, frame, étoile, moins 0.05. Lançons l'animation. Il nous reste à régler l'inclinaison de ces deux éléments. Sélectionnons le cube. Dans le menu Propriétés de l'objet, cliquons sur Delta Transform. Dans la case de l'axe Y, saisissons 25 degrés. Sélectionnons l'anneau, et donnons-lui une inclinaison de 20 degrés. Comme vous le voyez, nous pouvons agir comme bon nous semble, sur l'inclinaison de ces deux éléments. Pour terminer, ajoutons quelques matériaux. Sélectionnons la partie support, et ajoutons un nouveau matériau. Renommons ce matériau alu. Passons le métallique à 1, baissons le spéculaire à 0.1.
et la rugosité à 0,08. Ajoutons un matériau pour le socle, approchant de celui du bronze. Nommons ce matériau bronze. Réglons la couleur dans X, AE7, BB, 37. Le métallique à 1. Les spéculaires à 0,3. Et la rugosité à 0,05. Passons en mode édition, sélection par face, sélectionnons la face du dessus du socle. Étendons la sélection, en appuyant sur les touches CTRL et plus. Dans les matériaux, sélectionnons le bronze, et cliquons sur Assigne. En mode objet, sélectionnons le cube et l'anneau interne. Affectons-leur le matériau alu. Étendons ce matériau à tous les objets sélectionnés, en cliquant sur la flèche, et en sélectionnant Copy Material, to Selected. Voilà, notre trophée animé est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura été agréable, et je vous dis à bientôt, pour une nouvelle vidéo.